Allô, moi c'est Julie et bienvenue sur Julie Nadeau Télé, l'endroit pour t'inspirer à être le parent dont tes enfants ont besoin pour s'épanouir et rayonner. Je l'avoue, je suis mère poule. Ça m'est venu naturellement, peut-être que toi aussi. En fait, j'ai l'impression que je suis devenue mère poule parce que j'avais vraiment beaucoup de peur et d'inquiétude. Donc, quand on a peur, on tente de protéger ce qui nous est cher à tout prix. Dans ce cas-ci, nos enfants. Comme je ne veux pas léguer la peur à mes enfants, mais plutôt je veux qu'ils aient confiance en leurs capacités et en leurs habiletés, encore aujourd'hui, je dois me remettre en question quand un de mes deux enfants me dit qu'il va faire quelque chose qui m'insécurise, moi. Ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est les jeux dangereux. Les jeux, dans le fond, que nos enfants sont attirés à faire et veulent faire et que nous, on considère comme dangereux. Et souvent, on les empêche de faire ces choses-là. Comme, il aime beaucoup les jeux de hauteur, grimper dans les arbres. Il aime beaucoup les jeux avec les éléments dangereux, comme jouer dans le feu. Des éléments aussi, des outils dangereux, comme un couteau pour couper l'écorce d'une branche sur une branche. Il aime beaucoup les jeux aussi de bagarre. Il aime beaucoup les jeux de vitesse, glisser très vite sur la neige. Puis il aime aussi les jeux où ils doivent se cacher. OK, les protéger, mais à quel prix? C'est nous qui avons peur, on ne veut pas qu'ils se blessent. Mais en les protégeant, on les empêche d'expérimenter. Puis ce qu'on leur enseigne dans le fond, c'est que le monde est incertain et dangereux. On leur enseigne aussi qu'ils sont sans défense si on doit autant les protéger. Bref, avec la peur, on leur enseigne le contraire de ce qu'on veut, la confiance. Mais à quoi ça sert, les jeux dangereux? À apprendre qu'ils peuvent gérer leurs propres peurs, les surmonter et en sortir vivants. Il faut se rappeler en tant que parent que les risques sont vraiment moindres que les bénéfices. Mais même si on trouve que ça a bien du bon sens de les laisser jouer à des jeux dangereux, puis on est prêt à les laisser expérimenter, il reste qu'on a encore peur. Mais vu que c'est notre peur, c'est à nous à travailler pour laisser nos enfants expérimenter et à apprendre à surmonter leur propre peur. Ce que je fais, c'est de trouver un compromis avec mon enfant ou d'y aller par étapes. Exemple, mon enfant veut faire du vélo toute seule. Ma peur, qu'il se fasse frapper ou qu'il ne soit pas capable de retrouver son chemin pour venir à la maison. J'ai besoin de me rassurer qu'il va être prudent puis qu'il va être capable de retrouver son chemin. Fait que la première chose que je ferais, c'est de faire du vélo avec lui en le laissant guider pour qu'il nous ramène jusqu'à la maison. La deuxième étape serait probablement de le laisser aller en vélo toute seule, mais avec un parcours prédéterminé qu'on a fait quelques fois ensemble pour qu'il sache comment se retrouver. Puis, pour éventuellement le laisser aller seul faire du vélo où il a envie d'aller. En terminant, les enfants sont très motivés à jouer à des jeux dangereux, mais ils connaissent leurs propres capacités et évitent les risques pour lesquels ils ne sont pas prêts physiquement ou émotionnellement. Nos enfants savent encore mieux que nous ce pourquoi ils sont prêts. Il faut bâtir avec eux une relation basée sur la confiance en leur habileté et en leur jugement, plutôt que sur les peurs. C'est à ton tour maintenant. As-tu laissé ton enfant jouer à un jeu dangereux et que finalement ça s'est super bien passé? Viens partager avec nous directement sur le blog. As-tu aimé cette vidéo? Si oui, partage, laisse-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Puis si tu veux plus de trucs et d'informations, viens directement sur julienadeaucoaching.com. Puis assure-toi de t'abonner pour recevoir les dernières nouveautés directement dans ta boîte de courriel. Il y a des informations personnelles et des trucs que je donne seulement dans mes courriels et seulement à mes abonnés. Continue de croire en tes enfants et en toi. On a besoin de parents comme toi pour créer un monde meilleur, un enfant à la fois. Sur ce, merci de m'avoir regardé et à très bientôt.